Hey, hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble de la préparation d'un projet quand on bosse sur le web. Et mieux que ça, j'aimerais vous donner mes trucs pour gagner du temps et pour mettre toutes les chances de votre côté. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors aujourd'hui, j'ai pris quelques notes avec moi pour vous parce que quand on lance un projet, quel qu'il soit, un projet internet, alors que ce soit affiliation, son propre produit numérique, son e-book, ou une formation, une appli, software, ou même un projet e-commerce, etc. Il faut rien négliger. Enfin, il y a plein d'aspects à pas négliger, donc j'ai préféré prendre des notes pour être sûr de rien oublier. Alors, ce que je vais vous donner comme recommandation, c'est pas basé sur spécifiquement sur une ou l'autre de ces niches, hein, parce que bon, par exemple, e-commerce, moi je suis très loin d'être un expert en e-commerce, donc je vais pas vous donner des recommandations qui sont propres au e-commerce. Ce que je vais vous donner comme recommandation, c'est les recommandations globalement quand on a un projet de business en ligne. Alors bien sûr, il y a après des petites spécificités qui sont propres à chaque niche, mais moi je vais vous donner au moins les éléments que je connais par rapport aux sources de revenus que j'ai mises en place, parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'exploite plusieurs sources de revenus, plusieurs modèles de business en ligne, à savoir la vente de produits numériques, l'affiliation, la création d'applications, de logiciels, mais aussi des services aux entreprises et de l'auto-édition. Voilà. Alors, j'ai pas démarré tout ça en même temps, j'ai pas démarré plein de projets en même temps parce que justement, on va parler de focalisation. C'est important de focaliser, c'est-à-dire dans un premier temps, si vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous démarrez tout juste sur le web, ou vous n'avez pas encore lancé votre projet, ou alors vous avez lancé des projets, mais jusque-là, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. On passe tous par là, hein, de toute façon. Y a un truc super important à savoir, c'est que oui, effectivement, on peut vivre de plusieurs sources de revenus en ligne, mais il faut attaquer un par un, c'est-à-dire il faut d'abord focaliser sur un projet, sur un modèle, mettre les fondations en place, faire en sorte que ça fonctionne, et une fois que ça fonctionne, que ça tourne bien, on peut déléguer, on peut externaliser, automatiser avec des outils, etc. Et à ce moment-là, pourquoi pas exploiter un autre modèle. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et alors bon, comme vous l'imaginez, dans mon parcours, moi ça fait 7 ans maintenant que je bosse sur le web, bien sûr j'ai des projets qui ont capoté. J'ai pas tout qui a toujours fonctionné, et encore aujourd'hui, il m'arrive des fois, quand je mets un projet sur pied, que ça apporte pas tous les résultats que j'espérais, et donc à ce moment-là, je travaille sur le projet suivant, et en général, ma statistique maintenant, c'est 2 projets sur 3 réussissent, et il y en a toujours un qui foire. Bon, je sais pas si c'est une loi physique ou quoi, mais en tout cas voilà, je réussis pas forcément tous mes projets, j'ai des plantages, mais à chaque fois que j'ai ces plantages, je retiens quelque chose. Et donc ça, c'est un des éléments que justement dont je vais parler par rapport à l'expérience et tout ça. Alors le premier truc que je voulais voir avec vous, alors un projet, ça peut inclure ce que j'appelle un projet web. Ça peut être un projet de promouvoir un produit en affiliation, par exemple. Ça peut inclure aussi un partenariat. Peut-être que vous avez un projet de partenariat, vous aimeriez faire un partenariat avec un autre entrepreneur du web, avec un ou plusieurs autres entrepreneurs du web. Ça peut être aussi un projet d'e-book, mais vraiment un projet important, pas genre on peut effectivement dans l'auto-édition bien gagner sa vie et avoir des revenus passifs avec des petits guides dans plusieurs niches. Et à ce moment-là, intrinsèquement c'est un projet, c'est-à-dire c'est un projet d'avoir de créer plusieurs contenus numériques dans plusieurs niches. Donc à chaque fois c'est un projet. Bref, quel que soit le type de projet, ça peut être aussi le projet de switcher d'un modèle à l'autre, c'est-à-dire jusqu'à présent vous avez exploité ou essayé d'exploiter un modèle en ligne et ça n'a pas fonctionné, peut-être parce que c'était pas assez passionnant pour vous, peut-être parce que ça demandait plus d'engagement que ce que vous pensiez, etc. Et à ce moment-là, vous devez changer de modèle. Ça reste toujours dans l'esprit d'un projet. Bref, quel que soit votre projet, ce qui est super important à la base, c'est le moteur. Le moteur, c'est-à-dire pourquoi vous le faites, le moteur, la motivation. Est-ce que c'est juste parce que c'est lucratif, parce que potentiellement ça peut vous amener de gros revenus, ou est-ce qu'il y a aussi une passion? Est-ce que vous sentez le feu sacré en quelque sorte? Est-ce que vous êtes vraiment attiré dans ce projet-là? Pour en faire l'expérience, c'est simple, il suffit si vous en parlez autour de vous, aux personnes qui, je sais pas, à vos proches par exemple, quand vous en parlez autour de vous, à des amis ou quoi, est-ce que ça génère l'enthousiasme ou est-ce que c'est bof? Alors ça, c'est un peu compliqué à analyser parce que des fois, vous pouvez parler d'un projet qui est enthousiaste et puis les gens autour de vous vont pas être enthousiastes parce qu'ils sont complètement décalés par rapport à ça. Mais c'est un bon test à faire que quand vous parlez d'un projet autour de vous, de voir
un petit peu les différentes réactions. Si ça génère pas l'enthousiasme, ça veut pas dire que le projet est pas bon. Ça veut tout simplement dire que vous générez pas de l'enthousiasme quand vous en parlez, et donc c'est peut-être pas si enthousiasmant pour vous. Donc ça, c'est important de voir si ça vient de l'estomac, si ça vient du cœur, si ça vient de l'estomac, si c'est vraiment une passion ou si c'est juste parce que voilà, on vous a dit que c'était une opportunité, etc. Parce que vous avez des très bonnes opportunités. Vous avez des personnes qui vont bien exploiter ces opportunités parce qu'ils vont sentir la passion en eux, suffisamment de passion pour créer les fondations, pour s'engager, pour être vraiment engagé dans le projet, pour s'y mettre à fond, pour persévérer, pour pas baisser les bras quand ça va pas, etc. Le truc, c'est que si vous lancez un projet et qu'il n'y a pas vraiment la passion derrière, ce qui va se passer, c'est qu'au moindre obstacle, vous allez avoir tendance à facilement laisser tomber et à vous décourager. Donc c'est super important de déterminer, ou même quand vous en parlez à vous-même, quand vous y pensez dans votre tête, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vous porte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, ça c'est super important parce que avant de faire un moindre projet, que ce soit un lancement de produit ou un nouveau business, etc., c'est méga important de d'abord voir ce que vous avez comme ressenti, comme feeling, parce que ça va déterminer beaucoup pour la suite des choses. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de prendre une feuille de papier, un stylo tout bête, de tracer une colonne et de mettre les moins et les plus. Alors vous allez me dire, c'est un peu bateau, mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas meilleur exercice pour gagner du temps, parce que ça vous permet de vous faire une sorte de brainstorming avec vous-même. À ce moment-là, de mettre les moins et les plus. Alors par exemple, les moins, ça peut être que ça va vous demander un certain timing, que par exemple les investissements, les éventuels risques, il faut mettre sans hésiter, même si on veut pas le voir, les choses qui sont potentiellement négatives, parce qu'il y en aura évidemment toujours. Et côté positif, bien sûr, regardez si c'est passionnant, si ça peut vraiment amener de la valeur à votre audience. Il faut analyser aussi un petit peu votre audience, quelles sont leurs attentes. Essayez peut-être de faire des sondages, des micro-sondages, par exemple un micro-sondage rapide en 5 questions. Il y a des outils gratuits comme SurveyMonkey, etc. qui font ça. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez. Et est-ce que c'est vraiment potentiellement lucratif pour vous? Est-ce que c'est scalable? Alors c'est pas français comme terme, ça vient de c'est anglophone, c'est scalable. Est-ce que ça peut être agrandi, c'est-à-dire est-ce que ce projet peut amener vers quelque chose de plus grand et peut être démultiplié par 5, par 10? Est-ce que ça peut être externalisé, automatisé, etc. Essayez de voir les choses un peu plus loin que juste dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais est-ce que dans les prochaines années, c'est quelque chose qui peut, dans la durée, vraiment apporter une différence dans la vie de votre business, dans la vie de votre entreprise. Ensuite, c'est important de mesurer le timing. Qu'est-ce que le temps que va vous prendre votre projet, de planifier et de fixer aussi une deadline, c'est-à-dire une date limite, c'est-à-dire une date concrète, un jour, et enfin peut-être pas une heure non plus, mais quelle date butoir vous fixez pour que votre projet soit réalisé, soit mis en route et voit le jour, Voilà, donc c'est super important. Même si vous la dépassez, des fois on dépasse un petit peu les délais, on met un délai et puis on peut le dépasser de quelques jours, c'est pas un problème. Le truc, c'est que si on met pas de délai du tout, le projet il avance jamais, on va procrastiner, Donc pour éviter la procrastination, c'est mieux de mettre un délai, quitte à le dépasser un petit peu, voire à être prêt avant, si c'est possible. Évidemment, c'est encore mieux. Alors, en plus de mesurer le timing, c'est-à-dire le temps que ça va vous nécessiter pour mettre votre projet en place, il y a aussi bien sûr les coûts financiers. Alors ça paraît tout bête dit comme ça, mais moi je vois encore des collègues entrepreneurs qui s'arrêtent pas suffisamment longtemps là-dessus et qui se retrouvent parfois avec des surprises où finalement ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte, et donc ça finit par une expérience frustrante avec un projet qui finit par coûter plus cher que ce qu'il ramène. Donc c'est super important de peser, d'estimer combien ce projet peut vous rapporter et combien il peut vous coûter exactement, en prévoyant toujours une petite marge en plus, peut-être de 10-15%, parce qu'il peut y avoir des coûts imprévus dans un projet aussi. Et donc c'est ça aussi qui va déterminer si un projet vaut vraiment la peine et si vous n'êtes pas en train de perdre du temps. Ça peut arriver aussi d'ailleurs que pendant la préparation de votre projet, vous constatiez que finalement c'est pas un projet vraiment viable. Alors ça peut faire mal au cœur de faire ce genre de constatation, mais malheureusement des fois il vaut mieux regarder ça froidement et regarder la réalité en face et dire non, pour le moment en tout cas, c'est un projet qui risque de me coûter bien plus cher que ce qui va me ramener, et donc ce serait peut-être mieux de le mettre de côté et de mettre donc ce que vous avez commencé à noter de côté
pour commencer peut-être par un projet plus modeste dans un premier temps et qui va vous permettre de financer le projet plus important, quoi. Donc c'est super important aussi de mesurer vraiment les coûts, que ce soit les coûts publicitaires, etc. Ça peut être aussi les coûts d'externalisation, s'il y a certaines compétences dans ce projet pour lesquelles vous aurez besoin de prendre un freelancer, même si c'est des freelancers à bas coût, même si vous avez besoin par exemple d'investir dans les Fiverr, vous savez la plateforme fiverr.com, pour les parties par exemple graphiques, logo d'un produit ou quoi, ça peut être un petit budget, c'est pas forcément un gros budget, mais soyez conscient des coûts éventuels. Bref, avant de vous lancer à l'aveuglette, quoi, c'est important de mesurer les coûts, combien ça peut coûter et combien ça peut rapporter, que ce soit en temps ou en argent. Maintenant, si votre projet ça engage un partenariat avec quelqu'un, c'est important d'être clair sur les rôles de chacun, c'est-à-dire qui va faire quoi. C'est super important d'être clair et transparent là-dessus, l'un envers l'autre quand vous avez un ou une partenaire en affaires, de savoir exactement qui va faire quoi pour éviter les mauvaises surprises. Comment vous allez partager les frais, comment vous allez investir ensemble, quelle campagne vous allez prévoir ensemble, qui va s'occuper des campagnes, qui va s'occuper du marketing, qui va s'occuper de l'emailing, qui va s'occuper des réseaux sociaux, etc. C'est super important de déterminer les rôles de chacun quand vous lancez quelque chose avec un partenariat, et puis d'avoir des briefs réguliers. Si par exemple votre projet il nécessite un mois de préparation, 3 semaines à 1 mois de préparation, prévoyez d'avoir au moins une fois par semaine un brief d'1 heure, 1 heure et demie avec votre partenaire potentiel, si ce n'est plus, parce que selon l'ampleur du projet, vous serez peut-être appelé à communiquer plus souvent. Si vous prévoyez d'organiser une conférence en ligne, par exemple, pour lancer un produit, c'est important de faire des tests pour pas avoir des mauvaises surprises au dernier moment, de problèmes techniques, de systèmes de conférence qui marchent pas. Donc bien vérifier le son, l'image et tout quand vous faites si vous organisez un webinaire ou quelque chose de ce genre. C'est super important de faire tous les tests nécessaires avant pour éviter après les mauvaises surprises. Alors pas de panique, hein, tout ça demande un petit peu de travail, mais avec un peu d'organisation bien planifiée en utilisant des outils comme l'agenda d'Outlook ou Google Agenda par exemple, encore mieux l'agenda de Gmail de Google. Vous pouvez mettre des plages horaires avec des couleurs et donc à tel moment faire ci ou faire ça. Surtout si vous avez déjà une autre activité, surtout si vous avez, vous avez peut-être un projet web, mais vous avez peut-être d'autres activités en parallèle et donc c'est super important de déterminer à quelle plage horaire vous voulez libérer du temps pour travailler sur ce projet. Un autre élément important aussi, ce sont les objectifs financiers. C'est important de faire un prévisionnel, même si vous n'atteignez pas les résultats exacts. Supposons que vous ayez un objectif de chiffre de vente de 50 000 euros avec un produit à 500 euros. Vous devez en vendre 100 et donc vous allez mettre à plat vos objectifs. Alors peut-être que vous allez en vendre seulement 50 et faire 25 000 euros, mais une chose est certaine, c'est que si vous ne faites pas d'objectif clair du tout, vous allez peut-être faire, 5 000 euros ou 10 000 euros, voire presque rien du tout. Donc c'est méga important de faire des objectifs, même si on les atteint pas toujours. Parfois on peut avoir des bonnes surprises aussi et les dépasser. Moi ça m'est arrivé plus d'une fois de dépasser les objectifs et là on a une super bonne surprise. On peut avoir une moins bonne surprise aussi en ayant des objectifs qu'on n'a pas atteints ou alors on est très en dessous des objectifs. Ça m'est arrivé aussi. Moi j'ai vécu un petit peu toutes ces situations, c'est pour ça que je peux en parler avec vous et je me suis rendu compte que les fois où on atteint le plus les objectifs, c'est quand on a été clair sur les points que j'ai évoqués avec vous, c'est-à-dire une bonne préparation, une bonne analyse, un bon timing. Mais tout ça prend pas des heures, des semaines ou des mois, hein. Je veux dire, ça peut prendre une demi-journée de bien préparer un projet, pas plus, hein. Enfin, de préparer les fondations, parce que la mise en place du projet lui-même, toutes les étapes du projet, ça va prendre évidemment quelques jours, ça va vous demander un petit peu de travail et quelques efforts. Mais le plan du projet, ça peut vous demander une demi-journée. Surtout, alors, si par exemple vous faites un projet en solo et que vous voulez faire votre propre brainstorming, moi je vous conseille d'utiliser un outil comme les Xmind. C'est un outil gratuit, je vais vous mettre le lien aussi dans la description YouTube. Xmind, c'est un logiciel qui vous permet de faire ce qu'on appelle des mind maps, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cartes heuristiques. Alors c'est un terme un peu sophistiqué, on va dire, mais en gros c'est des bulles. Donc vous mettez une bulle au milieu qui est le nom de votre projet, et puis à chaque fois vous allez mettre une bulle par-ci, une nouvelle bulle à chaque fois que vous amenez une idée. Il faudrait ça donc pour les réseaux sociaux, pour l'emailing, pour avoir tant de clients il me faut tant de prospects, parce que c'est pareil pour envisager un nombre de clients. Il faut savoir en termes de conversion combien de prospects vous envisagez pour voir à peu près quelle conversion vous pouvez faire
Tout ça, ce sont des prévisionnels, donc n'ayez pas peur, ne paniquez pas. C'est un jeu. Finalement, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu, donc prenez ça comme un jeu, prenez ça comme quelque chose de ludique et vous allez voir, ça va se faire dans la légèreté, ça va enlever toute la lourdeur qu'on peut mettre des fois dans la préparation d'un projet parce que quand on prépare un projet, surtout quand on démarre sur le web, on a tendance un petit peu à paniquer, à stresser, oulala, il va falloir que je pense à ça, aux réseaux sociaux, à la vidéo, à ci et ça. Relax. Posez-vous, faites comme je vous conseillais la mind map, c'est-à-dire une carte sur laquelle vous allez mettre vos bulles tranquillement à tête reposée et tous les sujets sur les catégories de votre projet dans lesquelles vous n'êtes pas encore très clair, vous inquiétez pas, la clarté elle va venir au fur et à mesure. Il faut juste pour l'instant, vous faites juste un plan. Ensuite, ce qui est important, notamment si vous lancez un produit par exemple, c'est de chauffer vos listes en quelque sorte, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ce soit un événement, votre projet, une fois que vous avez fixé votre date butoir et que vous êtes sûr de vous, vous savez quand est-ce que votre produit ou votre nouveau projet va pouvoir voir le jour, commencez à regarder dans vos listes si vous avez des listes. Si vous n'avez pas des listes, il faut mettre dans votre plan de quelle façon vous allez pouvoir créer des listes de prospects. Donc tout ça, ce sont des choses à prévoir. Ça peut paraître un petit peu ennuyeux au départ à faire. Je sais moi qu'au départ j'ai un peu galéré, je vous avoue. Mais ce qui m'a permis de voir la surface, c'est de faire tout ça comme je vous disais dans la légèreté, quoi. C'est-à-dire voilà, je fais mon plan et ce que je vois aujourd'hui que je suis pas capable de faire, je verrai plus tard comment je peux trouver le moyen de le faire. Mais pour l'instant, si je sais qu'un projet me tient à cœur et que je veux aller jusqu'au bout, je vais déjà commencer à attaquer les fondations. Ok, donc ça c'est super important et tout ça, ça va vous faire gagner du temps finalement parce que vous savez, lancer un projet comme ça un petit peu à l'aveuglette, j'ai déjà fait aussi, j'ai connu, en espérant que ça va marcher, en mettant ça presque sur le compte de la chance. La plupart du temps, ça marche pas. Et non seulement ça marche pas, mais en plus c'est frustrant, c'est décourageant pour la suite parce que comme ça fonctionne pas, on est découragé pour créer le prochain projet. Il vaut mieux apprendre de ses erreurs et apprendre que c'est important d'avoir un petit peu d'organisation. Et comme je vous disais, ça n'a rien de compliqué d'avoir un petit peu d'organisation. Il suffit juste d'utiliser les bons outils. Et pour ça, je vous donnerai 2-3 liens. Un autre outil aussi que je recommande d'ailleurs au passage, c'est Trello. Alors Trello, c'est un outil qui permet alors c'est pas juste la classique to-do list où on met les choses à faire. C'est mieux que ça, c'est qu'on peut mettre plein d'éléments dedans, des commentaires, des observations, des ajouts. Vous pouvez partager un accès Trello, donc pas l'accès administratif, pas l'accès admin de votre espace Trello, mais juste un espace partagé dans lequel vos collaborateurs ou vos partenaires peuvent mettre leurs commentaires, faire des briefs comme ça un petit peu interactifs. C'est un outil qui est vraiment pratique pour ça, pour la création et le suivi de projet. Ça s'appelle Trello, donc je vous donnerai le lien aussi bien sûr dans la description sous la vidéo. Ensuite, la deuxième étape de votre projet, c'est son suivi, c'est son feedback une fois que votre projet voit le jour. Donc c'est important d'avoir un autre brainstorming, donc soit avec vous-même, donc reprendre votre mind map depuis le début, soit reprendre les étapes, récapituler les étapes de votre carte à bulles là, depuis le début, soit d'avoir un brainstorming, donc un autre brainstorming, c'est-à-dire un échange d'idées avec votre partenaire, mais cette fois en mode feedback, c'est-à-dire voilà, alors qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quels sont les résultats par rapport aux objectifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui a manqué. Moi je sais que personnellement quand j'avais un projet qui fonctionnait pas et que je savais que ça pouvait marcher, que j'y croyais à fond, je reprenais en fait le projet depuis le départ en faisant le feedback dans la tête, mais qu'est-ce qui a pu manquer, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et puis j'ai interrogé aussi d'autres collègues entrepreneurs. Il faut pas hésiter à le faire aussi, à interroger des personnes qui ont plus d'expérience que vous et leur dire voilà, mon projet a pas marché, qu'est-ce qui a pu manquer, qu'est-ce qui a fait que pour toi ça a pu fonctionner mieux dans un projet, etc. N'hésitez pas surtout à absorber aussi les connaissances de vos collègues. Et à ce moment-là, ça peut vous donner un déclic et dire ah oui, tiens, si j'avais fait ci ou ça, ça aurait pu mieux fonctionner. Et à ce moment-là, reprendre le projet avec des nouveaux paramètres et remettre votre projet en route avec des nouvelles bases. Et vous allez voir qu'à force, ça va fonctionner puisque de toute façon, la base de tout succès, c'est une succession de plusieurs petits échecs préalables. Après, on a le choix entre baisser les bras ou persévérer. Alors des fois, quand vous voyez qu'un type de projet fonctionne vraiment pas, ça peut aussi vouloir dire qu'il faut pas insister et que c'est pas le projet qui était fait pour vous, quoi. Que c'est peut-être que ça vous parle pas vraiment, c'est pas vraiment avec votre estomac. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, le plus important,
c'est le ressenti. C'est vraiment si vous ressentez dans vos tripes, vous savez au fond de vous que c'est un truc qui peut vraiment apporter une différence aux autres. Parce que ça, c'est une des premières choses à prendre en compte, la valeur à amener aux autres dans un projet de business. Quelle valeur vous allez amener dans votre communauté, auprès de votre audience, auprès de vos clients. Qu'est-ce que vous allez leur amener de plus? Qu'est-ce que vous allez leur amener en valeur? Si vous sentez que vous avez vraiment une grande valeur à amener à une audience, alors faut pas lâcher quoi. Faut juste, si vous voyez que ça fonctionne pas, refaire un petit peu le feedback sans culpabiliser. Ce n'est pas forcément de votre faute, ça peut être aussi parce que vous avez tout simplement pas pensé à tel ou tel aspect qui sont importants dans un certain type de projet. Et donc à ce moment-là, reprendre un petit peu le feedback, reprendre la carte à bulles et voir éventuellement qu'est-ce qui a pu manquer pour faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Soit en attaquant un tout nouveau projet, soit en reprenant le projet mais avec les paramètres de votre expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans vos projets. Si vous avez un projet en cours ou un projet que vous avez du mal à avancer, vous patinez un peu, ou alors que vous savez pas trop quoi démarrer exactement, j'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer et vous donner l'envie vraiment de vous y mettre et de vous mettre ou de vous remettre en action. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, si cet épisode vous a plu, à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui aimeraient lancer ou faire progresser leur business sur Internet. En attendant qu'on se retrouve dans le prochain épisode, je vous dis à bientôt, je vous kiffe, take care.